Voilà, alors ben voilà, on m'a demandé de vous parler de fiscalité, puis c'est un peu ma spécialité, et donc je dois intégrer ça dans le thème de la démocratie. Donc voilà, démocratie, fiscalité, programme du PTBGO. Vous voyez que c'est un peu difficile de combiner tout ça, mais bon, et tout ça en 10 minutes. Voilà, alors ben pour commencer, je voudrais, si vous permettez, vous parler de Jean-Luc. Jean-Luc, il n'a pas pu venir aujourd'hui, il a été retenu pour cas de force majeure. Mais Jean-Luc, pourquoi je veux vous parler de lui? Parce que c'est un ancien Premier ministre de la Belgique. Et ce Premier ministre, après avoir été Premier ministre, qu'est-ce qu'il a eu comme job? Eh bien, il est devenu administrateur de société, en plus de parlementaire européen. C'est lui qui a fait il a participé à l'écriture de la Constitution européenne. On l'a utilisé comme pour 36 000 missions politiques. Et voilà que donc ce personnage qui est censé défendre l'intérêt général se retrouve en fait dans des conseils d'administration de grandes multinationales belges comme AB InBev, qui est le numéro 1 de la bière et dont font partie la première fortune de Belgique, enfin les 3 premières familles les plus riches de Belgique qui sont actionnaires d'AB InBev. Voilà, donc il y a un peu un mélange des genres, un mélange des genres qu'on trouve aussi chez un autre Premier ministre belge, ancien Premier ministre belge, Guy Verhofstadt, qui siège au conseil d'administration de la Sofina, qui est de la famille Borrell, une famille qui s'enrichit tout ici dans la région du centre, mais qui l'a quitté, ou la société Exmar, qui appartient aux Saveris, qui sont aussi parmi les familles les plus riches de Belgique. Voilà, donc, quelque part, ça montre, je pense, rien que cette présence dans les conseils d'administration, ça montre en fait qu'on a un gros problème démocratique dans notre pays, et notre pays ne fait pas exception par rapport aux autres pays, où effectivement les hommes politiques, ces hommes politiques professionnels qui sont censés défendre l'intérêt général, en fait défendent souvent l'intérêt particulier du grand capital, voilà, des plus riches. Et pour donner un autre exemple qui était flagrant et qui concerne l'Europe, là, je vais vous parler d'Herman. Vous connaissez peut-être Herman. La sœur d'Herman, elle s'appelle Tine. Elle est au PTB dans la province du Brabant flamand. Mais bon, voilà, ça ils gèrent ça entre eux. Donc je parle bien de la famille Van Rompuy. Donc Tine Van Rompuy est effectivement tête de liste, je pense, pour le PTB dans la province du Brabant flamand. Et le frère Herman est le président de l'Union européenne. Et une semaine avant d'être désigné comme président de l'Union européenne, il a passé véritablement, on va dire, un examen oral. Il a dû se rendre au groupe de Bilderberg, mais qui était réuni à l'instigation d'Avignon.